L'alarme retentit à exactement 4h45 du matin, brisant le silence paisible de la maison. Légèrement engourdi par le sommeil, je tendis le bras pour l'éteindre. Dehors, les rues de Lyon étaient encore plongées dans l'obscurité, à peine éclairées par les réverbères qui projetaient de longues ombres sur le pavé humide. Cette scène m'était familière. Depuis des années, mon quotidien était rythmé par des réveils avant l'aube, un petit déjeuner rapide et un départ précipité vers la piscine pour l'entraînement du matin. À 15 ans, ma vie semblait ordinaire. Entre le lycée, les entraînements et les compétitions du week-end, mes journées étaient bien remplies. Mais la natation, ce n'était pas seulement un sport pour moi. C'était mon identité. L'eau était mon élément, l'endroit où je me sentais le plus vivant, où chaque mouvement, chaque respiration me rapprochait d'un objectif plus grand. Je rêvais de records, de qualifications nationales et d'inscrire mon nom parmi les meilleurs. Ce matin-là ne faisait pas d'exception. J'attrapais un pain au chocolat laissé sur la table et sortis sur la pointe des pieds, prenant soin de ne pas réveiller mes parents ni mon petit frère, Lucas. Dans la rue, l'air était frais, encore chargé de l'humidité de la nuit. Les avenues étaient désertes à cette heure matinale, seules quelques voitures de livraison circulaient déjà. En montant sur mon vélo, je sentis cette adrénaline familière. La journée allait être exigeante, mais j'étais prêt. En arrivant au centre aquatique, j'aperçus les lumières vives des bassins se reflétant sur les grandes baies vitrées. Le coach Lefebvre était déjà là, chronomètre à la main, marchant nerveusement au bord du bassin. Mes coéquipiers, encore ensommeillés, finissaient de s'étirer avant de plonger dans l'eau glacée. Je leur adressai un bref salut, concentré sur l'entraînement qui m'attendait. L'odeur familière du chlore emplissait l'air, un parfum que j'associais à la rigueur et au sacrifice nécessaire pour atteindre l'excellence. L'entraînement du jour portait sur l'endurance. Enchaînement de longueurs, répétitions sans fin. Chaque exercice nous poussait un peu plus loin dans nos limites. Lorsque le coach annonça que nous devions terminer par un 400 mètres 4 nages, je sentis la tension monter. C'était l'épreuve la plus redoutée, un mélange éprouvant de papillons, d'eau, brasse et crawl. Mais ce matin-là, je voulais battre mon record personnel. Même fatigué, même essoufflé, j'étais déterminé. Je me souviens du moment exact où j'ai poussé contre le mur pour entamer mon dernier aller-retour. Mes muscles brûlaient, mes poumons réclamaient de l'air, mon cœur battait à un rythme frénétique. Mais c'était ce que j'aimais le plus. Repousser mes limites, me prouver que je pouvais aller encore plus loin. Chaque mouvement était une lutte contre l'eau, contre la fatigue. Et puis, tout a basculé. D'abord, c'était à peine perceptible. Une étrange lourdeur dans la poitrine. Comme une pression soudaine, écrasante. Mon rythme s'est déréglé, mes bras sont devenus lourds, mes jambes moins réactives. Je me suis dit que ce n'était que l'épuisement, que je devais tenir bon jusqu'au bout. Mais la sensation s'est aggravée. La pression dans mon torse s'est transformée en une pesanteur impossible à ignorer. Puis, le noir. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que mon corps ne cesse tout mouvement. L'eau s'est refermée sur moi, silencieuse, impitoyable. J'ai vu le monde s'éloigner au-dessus de moi, la surface s'effaçant comme une image floue. Curieusement, je n'ai pas ressenti de peur. Juste un calme étrange, une pensée persistante qui résonnait dans mon esprit. Ce n'est pas comme ça que ça doit finir, mais quelque part au fond de moi, je savais que c'était bien la fin. Et puis, il y a eu ce silence. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville ci-dessous. Et qui sait, vous pourriez entendre votre nom dans la prochaine vidéo et être mentionné devant des milliers de personnes. C'est une belle façon de créer du lien et de nous sentir connectés, où que nous soyons. Et si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous bâtissons une communauté qui partage des témoignages inspirants et bouleversants. Bienvenue parmi nous. La sensation qui suivit était déconcertante, au-delà de toute logique humaine. C'était comme si j'avais été arraché à mon propre corps, projeté hors de moi-même sans résistance ni douleur. Je flottais, suspendu au-dessus de l'eau, regardant la scène se dérouler sous mes yeux. C'était irréel, et pourtant plus réel que tout ce que j'avais vécu auparavant. Je vis mon corps, immobile, inerte, être tiré hors du bassin par mon entraîneur, Monsieur Lefebvre. Son visage était blême, figé dans une panique qu'il ne tentait même plus de masquer. Il criait des ordres, mais ses mots me parvenaient comme à travers un mur invisible, lointain et étouffé. Tout était étrangement net. Je distinguais chaque détail, les reflets tremblants des néons sur l'eau, les éclaboussures à la surface, les regards terrifiés de mes coéquipiers figés au bord du bassin. Certains pleuraient, d'autres, paralysés, tentaient de joindre les secours sur leur téléphone d'une main tremblante. Un calme étrange m'enveloppait. J'étais là,
Mais je n'étais plus là. Une sensation de détachement absolu m'envahit, comme si j'observais une scène de film, une histoire qui ne me concernait pas. Les secondes s'étiraient, irréelles, et pourtant, je percevais chaque détail avec une précision surnaturelle. Je vis mon entraîneur poser ses mains sur ma poitrine et entamer un massage cardiaque frénétique. Autour de lui, tout le monde paniquait, sauf moi. Je ne ressentais ni peur, ni douleur. Seulement cette étrange paix, comme si j'avais toujours su que cela arriverait. Et puis, tout disparut. Le décor s'effaça lentement, comme une image que l'on dissout sous l'eau. Les cris, les sirènes, les éclaboussures du bassin. Tout s'évanouit dans un silence absolu. Et c'est alors que l'obscurité m'engloutit. Ce n'était pas une obscurité ordinaire. Ce n'était pas l'absence de lumière. C'était une présence, un vide oppressant, tangible, qui semblait peser sur moi comme une force vivante. Cette noirceur n'était pas vide. Elle respirait. Elle chuchotait. Je ne comprenais pas les mots, mais je ressentais leur signification au plus profond de mon être. Ces murmures n'étaient pas des voix humaines. Ils étaient anciens, lourds de douleur, emplis de regrets et de désespoir. Je voulais fuir. Je voulais crier. Mais je ne pouvais pas bouger. L'obscurité ne se contentait pas d'exister, elle attirait, comme si des milliers de mains invisibles tentaient de m'arracher à moi-même, de me tirer plus loin dans ce néant. J'essayais de me débattre, de résister à cette force qui me happait vers les profondeurs, mais c'était inutile. Les murmures devinrent plus forts, plus insistants. Ils me montraient des visions terrifiantes, des âmes perdues, des ombres errant sans fin, piégées dans un tourment éternel. Et alors que la panique me submergeait, tout s'arrêta. Une force m'arracha soudainement à cette obscurité. C'était violent, comme si une main invisible m'avait saisi et tiré vers le haut à une vitesse vertigineuse. La noirceur lutta pour me retenir, ses ombres s'enroulant autour de moi, tentant de m'aspirer à nouveau dans l'abîme. Mais elles échouèrent. Un éclat lumineux apparut au loin, d'abord faible, puis grandissant à une vitesse impossible. Cette lumière n'était pas seulement lumineuse, elle était vivante. Elle avait une présence, une essence, une puissance qui surpassait tout. Puis, je le vis. Debout au centre de cette lumière, il se tenait là. Et à ce moment précis, je sus. C'était Jésus. Mais pas le Jésus des images de catéchisme, pas celui des statues paisibles que l'on voit dans les églises. Non, celui qui se tenait devant moi était incomparable. Sa présence était écrasante et magnifique à la fois. Il était à la fois amour et autorité, paix et puissance. Une telle intensité émanait de lui que mon premier réflexe fut d'abaisser mon regard, incapable de soutenir le poids de sa gloire. Et pourtant, je ressentais une chose au-delà de tout, son amour. Un amour si profond, si insondable, qu'il surpassait tout ce que j'avais connu sur terre. Sans même bouger les lèvres, sa voix résonna en moi, dans chaque fibre de mon être. « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» Avant que je puisse répondre, tout autour de moi commença à changer. Avant même que je puisse répondre à la question de Jésus, l'espace autour de nous sembla vibrer. La lumière qui nous entourait pulsa, et soudain, je ne me trouvais plus devant lui. À la place, je me tenais au milieu de scènes de ma propre vie, comme si une immense fresque se déployait devant mes yeux. Ce n'était pas un simple souvenir, c'était vivant, et chaque détail était si précis que j'en fus bouleversé. Je vis mon enfance défiler, des moments que j'avais oubliés depuis longtemps. Moi, courant dans la cour de l'école, riant avec mes amis. Les vacances d'été passées au bord de la mer en Bretagne avec ma famille, le goût du sel sur mes lèvres après des heures à jouer dans les vagues. Chaque instant semblait si réel, si tangible. Mais ce qui se passa ensuite changea tout. Ce n'était plus seulement une simple rétrospective de ma vie, c'était une révélation. Je n'étais plus seulement en train de regarder ces scènes, je les vivais à travers les yeux des autres. Je me vis à 10 ans, moquant un camarade de classe plus réservé que moi. Un geste anodin, une plaisanterie que j'avais oubliée aussitôt. Mais cette fois, je la vis sous un autre angle. Je ressentis sa douleur. Je ressentis son humiliation. Je compris, à cet instant, que ce moment que j'avais balayé d'un revers de la main avait marqué cet enfant bien plus que je ne l'aurais imaginé. Il était rentré chez lui ce jour-là, les larmes aux yeux, remettant en question sa propre valeur. J'avais été si insouciant. Puis d'autres souvenirs défilèrent. Les fois où j'avais choisi l'égoïsme au lieu d'aider quelqu'un qui souffrait. Les moments où j'aurais pu consoler, mais où j'avais préféré détourner le regard. Chaque choix que j'avais fait avait un impact que je n'avais jamais mesuré. Mais ce n'était pas seulement mes erreurs que je voyais. Il y avait aussi des instants où j'avais fait le bien, sans même m'en rendre compte. Je me vis adolescent, prenant le temps d'écouter un ami qui traversait une période difficile. À l'époque, je pensais que notre conversation n'avait été qu'un échange banal, une discussion de plus.
Mais aujourd'hui, je voyais tout autrement. À travers ses yeux, je compris que ce moment lui avait donné la force de continuer. Chaque choix, chaque parole, chaque action comptait. La vie n'était pas une succession d'événements sans conséquences. Tout avait un impact, et ce que nous faisions aux autres laissait une marque éternelle. Je me retrouvais soudainement à nouveau face à Jésus. Son regard était à la fois empli d'amour et de gravité. « Vois-tu maintenant » demanda-t-il. Je ne pouvais pas parler. J'étais submergé par l'émotion, par le poids de la vérité que je venais de recevoir. Jésus leva la main et, en un instant, une gigantesque tapisserie apparut devant nous. Elle s'étendait à perte de vue, un entrelacement infini de fils lumineux. Certains brillaient intensément, d'autres vacillaient à peine, à 2 doigts de s'éteindre. Chaque vie est un fil, expliqua Jésus. Chaque action, chaque choix, chaque parole que vous prononcez tisse cette tapisserie. Certains fils la renforcent, d'autres l'affaiblissent. Ta vie n'est pas uniquement à toi. Elle touche celle des autres. J'observais la tapisserie avec admiration, et pourtant, quelque chose me glaça. Par endroits, des zones sombres apparaissaient, des parties où les fils semblaient brisés, effilochés, comme rongés de l'intérieur. « Que sont ces zones noires » demandai-je. Jésus posa un regard triste sur moi. Ce sont les vies affectées par des choix faits sans amour. Ce sont les âmes qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Je voulais détourner les yeux, mais je ne pouvais pas. Alors Jésus pointa une partie de la tapisserie, et je vis des fils disparaître, s'effacer comme si l'encre d'une écriture était lavée par la pluie. Ce sont ceux qui savaient la vérité, mais qui ont laissé leur cœur se refroidir, dit-il. Un frisson me parcourut l'échine. Je voulais promettre de faire mieux. Je voulais lui dire que j'avais compris. Mais avant que je puisse parler, la lumière se mit à tourbillonner autour de nous, et je fus projeté dans une nouvelle vision, plus bouleversante encore. L'air autour de moi changea brusquement. Il vibrait, chargé d'une énergie indescriptible, comme si tout l'univers retenait son souffle. La lumière autour de Jésus sembla palpiter, puis, sans prévenir, je fus transporté ailleurs. J'étais debout sur ce qui ressemblait à une immense plaine sans fin, une terre aride et silencieuse. Mais je sentais que ce lieu n'était pas vide. Il était rempli d'une présence invisible mais puissante, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Puis je les vis, des milliers de silhouettes, dispersées à travers cette étendue infinie. Certaines marchaient lentement, hésitantes, tandis que d'autres semblaient figées, comme attendant quelque chose. Mais ce qui m'interpella le plus, c'était leur lumière. Tous ces êtres brillaient de l'intérieur, mais pas de la même manière. Certains rayonnaient avec une intensité éclatante, comme des soleils vivants, alors que d'autres vacillaient, leur lumière fragile, vacillante, prête à s'éteindre à tout moment. Je sentis une présence à mes côtés. Un ange était apparu, imposant, majestueux. Il n'était pas comme les représentations classiques que j'avais vues dans les peintures ou les vitraux. Il était puissance et autorité incarnée, un être de pure lumière dont le regard perçait tout. Sa voix résonna comme un écho à travers le vide. « Tu vois ceux qui ont choisi ?» Je fronçai les sourcils. « Choisi quoi ?» L'ange ne détourna pas le regard de la plaine. Ceux dont la lumière brille intensément ont pleinement donné leur cœur à Dieu. Ils sont prêts. Mais regarde ceux qui vacillent. Je me tournai vers les âmes dont la lumière tremblait, faible, incertaine. Je vis alors quelque chose qui me glaça. Certaines de ces lumières s'éteignaient soudainement, comme si une flamme était soufflée d'un coup. Une lueur disparaissait, et il n'en restait rien. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» demandai-je, la gorge serrée. L'ange détourna enfin son regard vers moi, une tristesse profonde dans les yeux. Ils n'ont jamais véritablement choisi. Ils ont marché sur le chemin de Dieu un temps, mais leur cœur ne lui appartenait pas complètement. Et quand le moment est venu, ils se sont détournés. Je voulais détourner les yeux, ne pas voir ce qui se passait, mais je devais regarder. Et puis, tout changea à nouveau. Je n'étais plus dans cette plaine. J'étais en plein cœur de Paris, sur les Champs-Élysées. La ville était en mouvement. Le bruit des voitures, les conversations, les rires des passants. Mais quelque chose clochait. Je levai les yeux, et je les vis. Des ombres, mouvantes, insaisissables, glissant parmi les gens sans qu'aucun ne les remarque. Elles murmuraient. Je tendis l'oreille, et ce que j'entendis me glaça. « Tu as encore le temps. Dieu ne jugera pas. Tu es une bonne personne, ça suffit. Profite de la vie, tu te repentiras plus tard. » Des mensonges. Et pourtant, les gens les absorbaient sans même s'en rendre compte. Je pouvais voir ces pensées s'ancrer en eux, les éloignant doucement de la lumière, les piégeant dans l'illusion qu'ils avaient tout le temps du monde. « Pourquoi ne voit-il pas ?» murmurai-je, sentant un poids immense s'abattre sur mon cœur. Derrière moi, Jésus répondit, sa voix emplie d'amour et de tristesse. « Parce qu'ils ne veulent pas voir.
Ils ont laissé le bruit du monde être plus fort que ma voix. Je regardais autour de moi. Les gens ne savaient pas. Ils vivaient leur vie, plongés dans leur téléphone, préoccupés par leurs projets, inconscients du combat invisible qui se livrait autour d'eux. Jésus se tourna vers moi, et dans son regard, je vis une urgence que je n'avais jamais perçue auparavant. C'est pour cela que je t'ai renvoyé. Ils doivent être avertis. Le temps est plus court qu'ils ne le pensent. Un frisson me parcourut l'échine. Tout cela, tout ce que j'avais vu, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour eux. C'était pour vous. Avant que l'on continue, j'aimerais savoir qui vous êtes. Laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville ci-dessous, et dans la prochaine vidéo, nous enverrons une salutation spéciale à quelques-uns d'entre vous. Imaginez entendre votre nom cité devant des milliers de personnes, une belle manière de nous rapprocher et de bâtir une communauté unie par ces témoignages puissants. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Ensemble, nous faisons connaître ces messages à ceux qui en ont le plus besoin. J'étais toujours à genoux, le souffle court, mon cœur frappant dans ma poitrine. Ce que je venais de voir, ce n'était pas un simple avertissement. C'était une réalité, une vérité terrifiante que le monde entier ignorait. Jésus se tenait devant moi, son regard empreint d'une douceur infinie mais aussi d'une tristesse insondable. Il n'avait pas besoin de parler, car je comprenais déjà. Je devais agir. Tu as vu ce qui arrive à ceux qui hésitent, dit-il enfin. Tu as vu le combat invisible qui se déroule autour d'eux. Mais maintenant, tu dois voir ce pourquoi tu as été envoyé. À ces mots, tout autour de nous changea à nouveau. Je ne me trouvais plus dans cette lumière céleste. J'étais au milieu d'un champ de bataille. Mais ce n'était pas une guerre comme celle dont j'avais entendu parler à l'école. Ce n'était pas une guerre avec des armes, des tanks ou des explosions. C'était une guerre spirituelle. D'un côté, des guerriers vêtus de lumière. Leur force était incommensurable, mais ils étaient en infériorité numérique. Chacun d'eux portait une arme d'un feu divin, leur regard était fixé avec détermination. Ils n'étaient pas là pour se battre pour eux-mêmes. Ils se battaient pour les âmes. De l'autre côté, les ténèbres, des êtres tordus, distordus, ombres mouvantes et insaisissables, glissant dans les rangs adverses. Ils ne se battaient pas avec des épées. Ils se battaient avec des mensonges. Leur pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans les mots qu'ils murmuraient aux oreilles des âmes perdues. Tu n'as pas besoin de changer. Dieu t'aime comme tu es. Pourquoi te repentir? Tu peux toujours revenir plus tard. Dieu ne te punirait jamais. Chaque phrase qu'ils chuchotaient était une chaîne, une corde invisible qui liait ces âmes à la terre, les maintenant dans l'illusion qu'elles avaient tout le temps du monde. Et chaque personne qui écoutait, chaque âme qui acceptait ces paroles, baissait la tête et arrêtait de briller. Jésus me montra la scène, et sa voix résonna dans mon cœur. Ils ne savent pas qu'ils sont en guerre. C'est alors que je compris. Les gens ne se battaient même pas. Ils vivaient leur vie comme si rien ne se passait, ignorant complètement la bataille qui se livrait pour leur âme. Je regardais Jésus, le souffle coupé. Pourquoi est-ce que personne ne les réveille? Son regard se posa sur moi avec une intensité que je n'oublierai jamais. C'est pour cela que je t'ai renvoyé. Son doigt pointa alors vers une ville. Paris. Mais cette fois, ce n'était plus une ville pleine de passants insouciants. C'était une ville où les ténèbres avaient gagné. Les gens marchaient, le regard vide, leurs yeux rivés à leurs écrans de téléphone, absorbés par un monde qui leur cachait la vérité. Tout semblait normal, mais je voyais au-delà du visible. Les ombres étaient partout. Elles murmuraient aux médias, aux influenceurs, aux politiciens, aux enseignants. Elles distillaient lentement leurs mensonges dans chaque domaine de la société, changeant la perception de ce qui était bien et mal. Et les gens suivaient sans se poser de questions. Tout ceci est déjà en train d'arriver, dit Jésus. Mais il y a encore de l'espoir. Il leva la main, et soudain, j'aperçus des lumières surgir au milieu des ténèbres. Ce n'étaient pas des guerriers. Ce n'étaient pas des anges. C'étaient des gens ordinaires. Un homme qui priait dans une petite église vide. Une mère qui enseignait la parole de Dieu à ses enfants. Un jeune étudiant qui choisissait la vérité au lieu du mensonge. Leur lumière n'était pas flamboyante comme celle des anges, mais elle brûlait avec une intensité que les ténèbres ne pouvaient éteindre. Ce sont ceux qui m'appartiennent, dit Jésus. Ce sont ceux qui restent fidèles, même dans le chaos du monde. Il me regarda de nouveau. Et maintenant, tu dois leur parler. Tu dois leur dire ce que tu as vu. À cet instant, je sentis un poids immense tomber sur mes épaules. C'était une mission, pas une option, pas une simple histoire, un devoir. Je devais prévenir les gens. Je devais leur dire ce que j'avais vu, avant qu'il ne soit trop tard. Le moment où la lumière disparut, je le sentis d'une secousse brutale, comme si on m'arrachait d'un monde pour me projeter dans un autre. Mon corps trembla violemment alors que je chutais à travers les ténèbres, traversant un espace qui semblait hors du temps,
hors de toute réalité. Puis, je revins. L'air froid envahit mes poumons d'un seul coup, et je suffoquais, mon corps se cabrant violemment sur le sol. Une douleur insoutenable traversa ma poitrine tandis que mes membres convulsaient, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Des voix lointaines, des cris paniqués. Il est revenu? J'ouvris les yeux, la lumière aveuglante des néons me brûlant la rétine. Je n'étais plus dans la présence de Jésus. J'étais revenu dans ce monde. Le chaos régnait autour de moi. Des ambulanciers s'affairaient au-dessus de moi, plaquant des électrodes sur mon torse, vérifiant mes signes vitaux. Des visages me fixaient, terrifiés, mon entraîneur, mes coéquipiers, les médecins. J'étais vivant. La réalisation me frappa avec une force indescriptible. J'avais été mort. Mon cœur s'était arrêté. J'avais vu l'au-delà. J'avais vu Jésus, le combat invisible, l'urgence absolue de ce qui attendait le monde. Et maintenant, je revenais avec un message. « Marcus, reste avec nous » cria un ambulancier. « Tu étais parti pendant 9 minutes. » 9 minutes. Pourtant, là-bas, il m'avait semblé vivre une éternité. Mes yeux dérivèrent vers mon entraîneur. Il tremblait, les mains agrippant ses genoux comme s'il allait s'effondrer. Mes coéquipiers étaient figés, certains en larmes, d'autres me fixant avec une expression d'incompréhension totale. J'essayais de parler, de leur dire ce que j'avais vu, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Ma gorge était sèche, ma voix absente. Mon corps était là, mais mon âme portait encore les cicatrices de ce que j'avais vu. L'ambulance, l'hôpital, les tests, les médecins qui secouaient la tête, murmurant que c'était un miracle. Son cœur ne devrait pas avoir redémarré après si longtemps. Aucune lésion cérébrale, ça défie toute logique médicale. Mais ce n'était pas la médecine. C'était un appel. La première nuit après mon retour, tout commença. À 3 heures du matin, je me réveillais en sursaut. La chambre était glaciale, un froid surnaturel, comme si une présence invisible vidait l'air de toute chaleur. Mon souffle formait une brume dans la pénombre, et chaque muscle de mon corps se tendit sous un sentiment oppressant. Puis, je le vis, une ombre dans le coin de la pièce. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas juste une silhouette sombre dans l'obscurité. C'était une chose vivante, un être fait de pure haine. Et il me regardait, puis le murmure vint. « Ils ne te croiront pas. » La voix s'insinua dans mon esprit, froide, insidieuse. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une menace directe. C'était pire. C'était un doute. « Tu es juste un gamin? Pourquoi écouterait-il un adolescent? Ce que tu as vu, c'était un rêve. Une hallucination. » Je voulais crier, bouger, fuir. Mais mon corps était figé, comme cloué sur place par une force invisible. Puis, une pensée traversa mon esprit. Jésus. Le nom lui-même était comme une étincelle dans l'obscurité. L'ombre frissonna, son contour tremblant légèrement. Jésus. Cette fois, je le dis à voix haute, un chuchotement à peine audible. L'ombre hurla. Un son inhumain, une cacophonie de rage et de douleur qui fit vibrer chaque os de mon corps. Puis, elle disparut. L'air redevint normal. La chaleur revint. Je compris. Ce combat n'était pas fini. Je n'avais pas seulement été renvoyé avec un message. J'avais été renvoyé dans une guerre. Et l'ennemi ne voulait pas que je parte. Mais il était trop tard. J'avais vu la vérité. J'avais vu ce qui attend ceux qui hésitent. Et je ne me tairai pas. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux juste vous dire une chose, merci. Nous ne gagnons pas d'argent avec ces vidéos. Pas de sponsors, pas de publicité monétisée. Nous faisons cela parce que nous croyons que ces témoignages doivent être entendus. Si ce message vous a touché, laissez un like et abonnez-vous. Cela nous aide énormément et cela nous permet d'amplifier cette vérité. Vous rejoindrez une communauté de chercheurs de vérité, de personnes comme vous qui veulent comprendre. Ensemble, nous pouvons réveiller ceux qui dorment encore.